Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter cette fois-ci mes favoris du mois de février. Donc voilà, puisque j'ai accumulé pas mal de produits ce mois-ci et vraiment de gros coups de cœur, donc je souhaitais vraiment partager tout ça avec vous. Donc c'est parti, on démarre la vidéo tout de suite. Tout d'abord, je vais vous parler d'un produit pour les cheveux. Il s'agit d'un shampoing. Donc c'est un shampoing de la marque Kerasoin Professionnel. Et donc c'est le shampoing pour les racines grasses et les pointes sèches. Et donc il régule et équilibre. Il est enrichi en actifs antiséborétiques et hydratants. Et c'est donc un shampoing sans parabènes. C'est un shampoing que j'ai acheté dans une boutique professionnelle où on trouve donc des produits de coiffure mais également d'esthétique. Et donc ça c'est vraiment un coup de cœur au niveau shampoing. J'arrive à mieux espacer mes shampoings avec ce produit là. C'est à dire que je ne lave plus mes cheveux tous les jours mais maintenant tous les 2 jours. Et c'est quand même beaucoup mieux puisque vraiment les laver tous les jours ça abîme vraiment énormément. Donc gros coup de cœur pour ce produit là qui est vraiment top. Ensuite côté corps, je vais vous présenter en fait un lait corporel de chez la marque Bubble Bath & Body. Donc c'est le lait corporel à l'hibiscus que je trouve génial. Déjà l'odeur elle est juste à tomber par terre. J'adore cette odeur, c'est une odeur super fraîche, super féminine, enfin j'aime beaucoup. Et franchement je le trouve génial, je trouve qu'il hydrate vraiment bien le corps. Il laisse une odeur divine, enfin bref j'adore ce produit là. Et je le rachèterai certainement en grand format. Ensuite passons aux soins du visage, je vais vous présenter un baume pour les lèvres. Donc c'est le baume du sourire pour les lèvres donc de la marque Le Couvent des Minimes. Voilà, c'est une marque que j'ai découvert très récemment suite au solde. J'ai craqué sur le site Marionneau pour cette marque là. Et franchement j'en suis complètement dingue pour l'instant. Les produits que j'ai testés j'en suis super contente. Et essentiellement ce baume là puisque j'ai eu les lèvres très déshydratées ces derniers temps avec le froid. Et vraiment ce baume là c'est un baume qui est hyper agréable sur les lèvres, ça adoucit donc cette douleur de déshydratation et de tiraillement. Franchement il répare très bien les lèvres, donc vraiment très gros coup de cœur pour ce produit là que j'aime beaucoup. Ensuite maintenant pour le visage, il s'agit d'une lotion, donc c'est la lotion Aqua Magnifica de la marque Sanoflore. Donc c'est une gamme pour les peaux mixtes à grasse et même à imperfection. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau. Moi je l'applique le matin et le soir. Et en fait c'est une lotion qui n'est pas déjà du tout adaptée aux peaux sensibles. Si vous avez une peau sensible, passez votre chemin et ne prenez absolument pas ce produit là parce que vous allez vous retrouver avec une peau complètement déshydratée et desséchée. Donc en fait c'est une lotion qui va pas dessécher mais qui va vous aider en fait à retrouver une peau donc qui va sécher les imperfections déjà, donc ça va les limiter. Et puis en plus du coup ça va éviter l'excès de sébum au cours de la journée. Le but premier de cette lotion est quand même d'assécher un petit peu la peau et d'éviter de créer du sébum et des imperfections. Donc voilà, si vous avez la peau sensible ou si vous avez la peau déshydratée, c'est vraiment pas une lotion pour vous. Par contre si vous avez pas mal d'irrégularités, pas mal d'imperfections, que vous avez une zone T qui brille, vous pouvez absolument cibler ces zones là avec cette lotion là. Et vraiment moi je l'adore parce que j'ai une peau à tendance acnéique et une peau mixte à grasse aussi. Donc franchement ça c'est une lotion qui est adaptée à ma peau et je trouve vraiment qu'elle a fait, qu'elle m'a fait beaucoup de bien et j'aime beaucoup ce produit là. On reste bien évidemment dans le soin et cette fois-ci je vais vous présenter une marque. J'ai en fait totalement changé ma routine soin pour le visage et j'ai craqué pour la marque État Pur. Vous l'avez de l'autre côté. Voilà, donc j'ai craqué pour cette marque là que j'avais testé dans une box et j'avais adoré leurs produits que j'avais terminé. Et du coup en fait j'ai décidé de me prendre une gamme complète adaptée à mon type de peau. Donc en fait je vais vous présenter tous les produits puisque honnêtement tous les produits combinés ensemble ont eu un effet sur ma peau et ont encore un effet d'ailleurs puisque je l'utilise encore actuellement. Et franchement, bon là je vous montre la gamme qui m'est adaptée à moi puisque sur le site en fait vous pouvez, en répondant à plusieurs questionnaires, ils vont vous proposer telle ou telle gamme de produits qui sera plus ou moins adaptée à vos besoins, à ce que vous recherchez, etc. Donc moi je vais vous présenter la gamme que j'ai choisie
en fonction de ma peau, de mon type de peau et de mes problèmes. Mais vous pouvez bien évidemment, c'est pas du tout une marque qui est réservée aux peaux mixtes, aux peaux grasses ou aux peaux acnéiques. Bien évidemment, vous pouvez tout choisir. Donc moi j'ai pris une crème légère hydratante fraîcheur. Donc en fait c'est la B28, donc c'est une crème hydratante pure que l'on peut appliquer matin et soir. C'est pour les peaux normales à mixtes. Donc c'est une crème qui me recommandait, donc j'ai décidé de la prendre. Et c'est une crème qui va hydrater ma peau sans apporter trop d'hydratation. Et du coup ça hydrate juste ce qu'il faut et ça me permet de ne pas briller au cours de la journée. Donc j'aime beaucoup ce produit là. J'ai ensuite donc de la même gamme pris le masque purifiant express. Donc c'est le B09, donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Et donc c'est un masque à appliquer 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Vous le laissez poser 5 à 10 minutes et vous le rincez comme un masque classique. Permettre de purifier votre peau et de limiter et d'éviter les imperfections et encore une fois de réguler un petit peu l'excès de sébum au niveau de votre visage. Donc vraiment voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup et enfin voilà, tout combiné, ça a vraiment un effet je trouve assez impressionnant sur ma peau et j'en suis absolument contente. 2 petits pots d'actifs, donc en fait ce sont des actifs purs. Donc pour le premier c'est l'actif pur A20, c'est le zinc gluconate et donc celui-ci c'est il vise essentiellement, ce qu'il vise essentiellement c'est l'excès de sébum, les boutons, les imperfections cutanées. Donc voilà, c'est appliqué au niveau du visage sur les zones ciblées. Donc voilà, vous mettez 2 à 4 gouttes en fonction du degré de vos boutons et de vos imperfections. Tout est bien expliqué de toute manière. Donc ça c'est un produit que j'aime énormément. C'est celui-ci que j'avais reçu dans ma box. Et vraiment gros coup de cœur pour ce produit là. Donc que j'ai racheté en vrai produit. Donc voilà, franchement j'en suis super contente. C'est ce produit là qui a vraiment régulé mon excès de sébum au niveau de la zone T, essentiellement au niveau de mes joues et de mon menton. Au niveau du front c'est beaucoup plus compliqué, je pense que le fait que j'ai une frange qui passe sur mon front ça n'aide pas. Donc voilà, le front j'ai vraiment plus de mal. Mais sinon ça a vraiment limité mes imperfections. Quand je vois que j'ai une petite imperfection qui est en train de pousser sous la peau, j'en applique une goutte vraiment localement. Et vraiment j'en mets peut-être plusieurs fois par jour vraiment pour cibler. Et ça limite vraiment le bouton en règle générale, il disparaît et ça, franchement c'est top. Et le deuxième petit actif que j'ai pris, il est orange cette fois-ci, c'est le A60 et c'est l'acide citrique. Et celui-ci c'est pour les pores dilatés et les pertes d'éclat. Donc pareil, à appliquer 1 à 4 fois par jour sur les zones à cibler. Donc voilà, vraiment là où vous avez les pores dilatés. Moi c'est donc au niveau des joues que je l'applique. Et franchement pour l'instant, je trouve que ça commence à resserrer doucement, mais ça commence à avoir un effet au niveau du coup de mes pores. Et j'ai du coup beaucoup moins de boutons en ce moment, en tout cas au niveau des joues. Donc ça fait maintenant 3 semaines que je teste cette gamme là. C'est certainement pas assez pour vous en parler, mais vraiment j'ai vu déjà une réelle amélioration au niveau de ma peau, c'est pour ça que je vous en parle. Mais bien évidemment je vous en reparlerai dans 2, 3, 4 mois pour voir ce qu'il en est. Voilà, on en a terminé avec le côté soin, on passe maintenant au make-up. On va commencer par le teint. Donc niveau teint, j'ai le fond de teint Bourjois Air Mat à vous présenter. Donc c'est la tenue 24 heures, donc c'est un fond de teint qui vous promet matité. Donc voilà, je l'ai en teinte 01 ivoire rosé. Et au début c'était un fond de teint que je n'aimais pas du tout. Puisqu'en fait la première fois je l'ai appliqué avec mon éponge. Et en fait non, il faut pas faire ça. Enfin en tout cas pas sur ma peau. Ça n'allait pas du tout, ça me faisait des traces. C'était vraiment irrégulier au niveau de la pose du fond de teint sur le visage. C'était vraiment pas beau. Tout ce que je déteste au niveau d'un fond de teint. Et en fait je l'ai réessayé avec un pinceau et vraiment avec un pinceau c'est top. Donc vraiment ce produit là à utiliser avec un pinceau et surtout pas un beauty blender. Donc voilà, franchement je l'adore mais avec un pinceau. Et il permet vraiment à ma peau d'être matifiée une bonne partie de la journée. Je dis pas que je dois pas le retoucher avec de la poudre matifiante, mais il a quand même un bon effet matifiant. Et vraiment je l'aime beaucoup, il est assez imperceptible au niveau de la peau. Il tient bien toute la journée, franchement une journée de 10 heures il tient vraiment très bien.
Et le deuxième fond de teint que j'ai à vous présenter, c'est cette fois-ci un fond de teint de chez L'Oréal. Voilà, c'est un petit peu sans surprise, c'est le Accord Parfait que j'avais beaucoup aimé l'année passée et que j'ai racheté cette fois-ci dans leur nouvelle formule. Donc c'est un fond de teint unifiant perfecteur que j'aime beaucoup. Voilà, je trouve qu'il est très fluide, il est très léger sur la peau. Voilà, et je trouve qu'il donne vraiment un très très joli rendu. Il n'est pas forcément glowy, il est assez matifiant pour ma peau, donc franchement voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint là. Et je l'ai pris en rose, en rose non, heureusement que je n'ai pas pris rose. Je l'ai pris en teinte vanille rose, donc voilà, c'est une teinte qui est parfaite pour moi. Et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup ce fond de teint là. Côté anti-cerne, j'ai craqué ce mois-ci sur... En fait, je me suis acheté plusieurs anti-cernes et en fait à chaque fois je les prenais trop foncés, trop jaunes. Ça allait pas du tout et en fait j'ai été chez Sephora il n'y a pas longtemps et je me suis dit allez, il me faut vraiment un anti-cerne qui va permettre d'illuminer la zone sous les yeux. Donc j'ai craqué pour celui de la marque Sephora en fait. Donc c'est le anti-cerne haute couvrance fini naturel. Et je l'ai pris en teinte, si je trouve la teinte en dessous, je l'ai pris en teinte beige clair, donc c'est vraiment une des teintes les plus claires il me semble. Et franchement je l'aime beaucoup. Je dirais pas que j'ai des cernes, j'ai pas de cernes très apparentes, mais honnêtement je trouve qu'il camoufle vachement bien, puisque même au niveau de mes petits boutons des fois j'en mets, il camoufle vraiment très très bien. Je trouve que c'est un super anti-cerne et honnêtement... pas besoin d'aller chercher dans des marques de luxe. Je trouve que celui-ci est vraiment très 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 bien et la couleur est vraiment top pour ma peau parce qu'elle est vraiment 1 à 2 tons plus clairs, donc vraiment c'est génial, c'est vraiment ce que je recherchais. Et maintenant une poudre que vous avez vue dans plusieurs de mes tutos maintenant, donc c'est la poudre matifiante de chez PB Cosmetics. Ça fait maintenant plus d'1 an que je l'ai, puisqu'il me semble que ma vidéo sur le maquillage PB Cosmetics que j'ai faite date d'il y a une bonne année je dirais. Et donc c'est en fait une poudre matifiante translucide blanche et moi je l'adore, franchement je l'applique tous les jours. Je trouve qu'elle matifie hyper bien le teint, elle unifie, enfin voilà, ça fixe, ça unifie, ça matifie, c'est génial. Donc rien à dire de plus sur cette poudre que j'adore. Niveau joues, j'ai 2 blushs à vous présenter. Donc un que je vais vous présenter je crois dans chaque vidéo, mais voilà, enfin je l'utilise donc je vous le présente. C'est le rocateur de chez Benefit que vous verrez, je pense, il est creusé, il commence vraiment à bien se creuser. Je pense que c'est le premier blush que je vais terminer de ma collection. Donc c'est un blush que j'adore, c'est une magnifique couleur rose gold qui est indémodable, qui est intemporelle. Enfin voilà, pour automne-hiver, je la trouve magnifique. Elle rapporte une petite note de fraîcheur et de glowy au niveau du teint. Et je l'adore. Donc voilà, c'est vraiment un blush que j'aime par-dessus tout. Et ensuite un deuxième blush, encore une fois de chez Benefit. C'est cette fois-ci le Coralista, donc qui a plus des sous-tons abricot cette fois-ci. Donc voilà, c'est pareil, un abricot avec un petit peu des reflets dorés que j'aime beaucoup et qui rapporte aussi une touche de fraîcheur au niveau du teint. Donc voilà pour ce blush là. Je vais vous présenter cette fois-ci une palette. Donc en fait il s'agit de la palette Narcissiste de chez Nars. Donc c'est la palette contour. C'est donc la palette pour les joues. Donc en fait à l'intérieur vous avez... présente comme ceci. Vous avez une rangée de 4 blushs qui sont tous magnifiques les uns que les autres. Vous avez un rose pâle, enfin voilà, vous avez vraiment de toutes les teintes et je trouve ça magnifique. Et juste en dessous vous avez en fait une poudre blanche, une poudre pour le contouring et une poudre pour réchauffer le teint. Et vraiment c'est une palette hyper complète pour le teint, j'en avais pas, c'est vraiment ma première. Et je la trouve vraiment sublime, sublime, sublime. Je trouve que les couleurs sont magnifiques. La pigmentation est dingue à travailler, c'est hyper facile à travailler. C'est des produits qui sont pas poudreux. J'ai du mal à parler. Hein. C'est des produits qui ne sont absolument pas poudreux, qui s'appliquent très très bien, qui se floutent sur, enfin qui sont floutés sur votre teint, votre visage. C'est magnifique. Donc vraiment énorme coup de cœur pour ce produit-là qui est... une pure merveille. Franchement, j'adore ce produit. Ensuite, niveau lèvres, j'ai 2 produits à vous présenter. Ce sont des produits que j'ai achetés récemment. Il s'agit de la marque NYX. Donc j'ai tout d'abord un Soft Matte Lip Cream
Donc c'est une crème à lèvres qui se matifie en fait en séchant. Et donc celui-ci c'est la teinte San Polo, si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre. C'est San Polo et donc voilà, c'est une couleur que je trouve magnifique pour l'automne et l'hiver. Franchement pour ces saisons là je trouve que c'est top et en plus c'est hyper à la mode ces couleurs là, donc voilà, et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, il dessèche pas trop les lèvres, donc gros coup de cœur. Et ensuite c'est un Butter Gloss de chez NYX encore une fois, et cette fois-ci c'est la teinte vanille tarte à la crème et à la vanille, et donc c'est un joli rose un peu boisé que j'aime beaucoup et qui passe super bien, et en plus moi j'adore, enfin j'aime beaucoup les gloss, ça me dérange pas du tout d'en porter, donc gros coup de cœur pour ces produits là. Le tout premier, il s'agit d'un produit que j'ai eu dans une box. Donc en fait c'est un fard à paupières de chez Glossybox et c'est le Glossy Mauve. C'est un fard à paupières mono et en fait c'est un joli mauve avec en fait à l'intérieur plein de sous-tons et d'irisés. Vous avez comme des sous-tons selon la lumière, gris, un peu vert, un peu mauve, enfin je le trouve vraiment sublime. J'adore ce fard, il est hyper pigmenté, enfin franchement je le trouve magnifique. Et gros coup de cœur ce mois-ci pour ce produit là que j'ai eu dans ma box. Et franchement voilà, pour les produits make-up qu'on reçoit dans les box, c'est pas tous les jours que j'ai des gros coups de cœur avec ces produits là, mais celui-ci franchement je le trouve magnifique. Et ensuite bien évidemment je vais vous présenter la palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Donc voilà, la dernière sortie en date de chez Too Faced, donc avec tous les cœurs qui sont encore le chocolat Milka qui est magnifique bien évidemment. La pigmentation est dingue, je m'en sers tous les jours, voilà, il n'y a pas un jour où je ne m'en sers pas, elle est juste sublime, franchement, il n'y a rien à dire quoi. Je pense que Too Faced, à chaque fois qu'ils nous sortiront une palette comme ça, je craquerai, peu importe combien j'en ai déjà, peu importe tout, toutes les excuses du monde, je craquerai pour ces palettes là, elles sont sublimes. La qualité est top, le packaging est hyper girly, hyper féminin, enfin j'adore. J'adore, je suis amoureuse de cette palette. Les couleurs elles tombent par terre, il y a des roses sublimes, enfin voilà, pour faire les creux de paupières, pour flouter le maquillage. Une petite tuerie, je vous le jure. C'est trop bien, enfin je suis trop contente d'avoir eu cette palette là, elle est magnifique. Voilà, j'en ai fait le tour pour le maquillage et les soins, on va passer à la partie random. Donc côté random, je ne l'ai plus avec moi étant donné que j'ai jeté le paquet, mais j'essaierai de vous mettre une petite image ici. En fait ce mois-ci j'ai adoré manger les biscuits Belvita, les tartines de chocolat Belvita. Voilà, c'est des gâteaux qui sont super bons, ça se présente en paquet individuel, vous en avez 3 à l'intérieur. C'est trop bon, franchement ces gâteaux là ils sont trop bons. En plus je trouve qu'ils vous calent bien pour une bonne partie de la matinée, donc franchement j'ai eu un gros coup de cœur pour ces gâteaux là. Et c'est pas souvent que j'ai des coups de cœur pour ce genre de produits là, mais ceux-là je vous jure, si vous aimez le chocolat et que vous êtes gourmande, franchement vous allez adorer ces biscuits. Et ensuite pareil, je ne l'ai pas avec moi puisque je vais vous présenter en fait un livre, donc c'est un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Donc je vous mettrai en fait la jaquette juste ici, ce sera plus parlant et plus sympa pour vous de voir les couleurs etc. Dimension I Love You et c'est un livre de filles hein, bien évidemment. Si vous aimez les livres un petit peu fantastiques ou autres, ce sera pas pour vous. C'est vraiment un livre assez simple à lire, enfin voilà, on se prend pas la tête, il y a une histoire d'amour un peu compliquée etc. Voilà, c'est vraiment le genre d'histoire que j'avais envie de lire ces derniers temps. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre là. Donc pour vous raconter l'histoire brièvement, c'est en fait une jeune fille de 17 ans il me semble, qui vit chez sa mère. Ses parents sont séparés depuis 3 ans et elle n'a pas revu son père depuis ce jour là. Pour les vacances d'été, elle va passer donc les 2 mois chez son père, donc 3 ans après la séparation. Mais entre temps bien évidemment son père a refait sa vie avec une femme qui a 3 enfants, donc 3 garçons, dont le plus grand qui est vraiment un bad boy style Hardin Scott dans After. Si vous l'avez lu, pour celles qui l'ont lu vous verrez de quoi je parle.
Enfin voilà, c'est vraiment le bad boy, le mauvais garçon qui cache vraiment un côté sombre et mystérieux. Et voilà, il va forcément se passer quelque chose. Voilà, c'est un petit peu une histoire compliquée et interdite. Et enfin voilà, c'est vraiment une chouette histoire qui est vraiment très bien écrite. J'ai adoré la plume de l'auteur. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le deuxième tome qui sort en avril ou mai, je ne sais plus, mais j'ai encore quelques mois à attendre et ça va être dur. Mais vraiment un énorme coup de cœur pour ce livre-là. Voilà les filles, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle n'aura pas duré trop longtemps car j'ai quand même pas mal de produits puis j'ai pas mal blablaté. Donc voilà, sans plus attendre, je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.